Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes favoris du moment. Il y aura évidemment une grande partie dédiée à la beauté, puis on parlera de séries et de livres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Je vais démarrer par les produits de la marque Manico. Je vous en ai déjà parlé de la marque Manico il y a moins d'un an. C'est des produits que je continue à utiliser avec grand plaisir. Ce sont des bandes pour les ongles UV qui sont vraiment hyper simples à utiliser, c'est très rapide. Donc je voulais vous présenter les nouvelles couleurs que j'ai reçues et surtout le code promo, puisque jusqu'à maintenant je n'avais pas de code promo à vous partager. Je suis ravie de pouvoir vous partager un code promo de 20% de réduction et c'est le code Jenny20. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais également vous attachez ici dans le petit i la vidéo que je vous avais fait, vraiment un tuto très détaillé. Je vais vous en refaire un autre prochainement, mais là je vous présente juste le système et les nouvelles couleurs parce que c'est des produits que j'aime tout simplement parce que c'est très rapide à poser. En moins d'un quart d'heure, ma manucure est faite et elle tient extrêmement bien. C'est-à-dire que je vais la garder plus d'une semaine dans un état nickel, puisque moi je fais la vaisselle, enfin j'utilise mes mains comme tout le monde, et avec les vernis classiques ou même certains semi-permanents, ça commence à s'écailler déjà au bout de 5-6 jours. Là, c'est pas du tout le cas, je peux aller jusqu'à 2 semaines. Après, j'aime bien changer de couleur et puis avoir quelque chose de plus brillant, mais ils ont sorti justement un top coat brillance que vous pouvez réutiliser en cours de route, donc on va regarder ça. Je vous montre les bandes. Et la nouveauté aussi que je vais pouvoir tester, alors ça je pense que c'est pas mal pour l'été, c'est les bandes en gel, donc les strips UV pour les pieds. Donc là j'ai le combo pour les pieds et pour les mains dans la teinte Vivid Coral, donc un joli corail. Ça je ne connais pas, donc je suis très contente. Donc là dans chaque boîte vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre manucure semi-permanente avec ces bandes UV en gel. Il vous reste juste à avoir une lampe UV, si vous en avez déjà une chez vous, tant mieux, sinon vous pouvez en trouver une mini. Moi je le fais avec la mini, je la trouve très bien, sur le site. Donc cette couleur Vivid Coral, alors il y a souvent beaucoup de nouvelles couleurs qui arrivent en cours de route, ça change, certaines deviennent épuisées. La Birthday Sweet, qui est un joli rose. Je vous montre les couleurs, puis après je vous montre ce qu'il y a dans chaque paquet. J'ai pris aussi une teinte pailletée, ils ont beaucoup de vernis pailletés, même avec des motifs. Si vous êtes nul en nail art et que vous avez envie de vous faire des petits dessins, des petits trucs, ça c'est génial. Donc là c'est la Glazed Strawberry, qui va être un rose pailleté. J'ai pris une teinte un peu plus automnale, qui est la Wine Vibes, donc couleur bordeaux profond. J'ai pris un bois de rose tout simplement, ça s'appelle Rosewood, et dans chaque paquet vous avez 20 bandes pour les ongles en gel, et j'ai pris aussi la teinte Signal, qui est un joli corail rosé pour l'été également. Une teinte que j'ai utilisée dernièrement, c'est pas ce que je porte aujourd'hui sur mes ongles, puisque là j'ai juste mis un vernis de soin un vernis de soin transparent, incolore. Mais j'aime bien alterner, donc souvent je fais une pose de bande, et puis après donc je fais la dépose. La dépose est toujours un petit peu plus longue que la pose, mais plus vous attendez, plus ils vont être faciles à déposer. Vous avez un petit bâtonnet dedans qui vous aide, et il vous faut, donc ce que je vous disais, en produit, la petite lampe UV, il vous faut aussi le Remover Sérum, qui est on va dire le sérum de dépose. Avant, j'avais pas reçu avec les boîtes comme ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc quand vous faites votre dépose, c'est un produit un peu un gel, un sérum. Vous allez vraiment bien l'appliquer autour de la bande UV. Vous laissez poser quelques minutes et après tout doucement avec un bâtonnet de buis, vous allez venir décoller et ça va finir par venir tout seul. Voilà, après moi je fais un bon soin pour mes mains, je mets de l'huile et je refais pas une nouvelle pose tout de suite, j'attends en général une semaine et je repars sur une pose de gel UV. Et donc ça c'est le top coat, donc c'est une nouveauté sur le site, j'ai reçu le petit flyer qui va avec, c'est un top coat ultra glossy. Donc à la fin de ta pose avec les bandes, tu peux appliquer 1 à 2 couches du top coat. Ça va prolonger la brillance, fait durcir le top coat comme d'habitude. Ah oui, il faut le mettre sous la lampe. D'accord, donc ça j'avais pas vu, faut le faire passer sous la lampe. Et tu peux le faire aussi à tout moment pour raviver la brillance de ton vernis. Après ça se dépose en même temps que les bandes. Donc ça c'est très chouette. Donc dans chaque paquet de couleurs de bandes, ils sont je crois au tarif de 16 €. Oui c'est ça, ils sont au tarif de 16 € l'unité, mais vous allez, si vous les prenez par 3 ou par 5, il y a des discounts supplémentaires. Donc avec le code Jenny20, vous allez les payer 12,80 € au lieu des 16 €. Et avec chaque paquet, vous allez pouvoir faire plusieurs pauses. C'est pas le coût d'une pause, hein. Après, je pense que quand vous allez faire une pause en institut, c'est beaucoup plus cher. Mais en tout cas, vous allez pouvoir en faire minimum 2 voire 3
avec le paquet, puisque dedans, vous avez donc, comme je vous dis, le petit bâtonnet pour repousser les cuticules et faire votre dépose, il est très utile. Vous avez une petite lime aussi, moi j'utilise celle-ci, puisque pour la pose, il faut rabattre la partie et la limer, et l'enlever avec une lime. Vous voyez, j'ai déjà fait, je crois, 2 poses avec cette teinte-là, et donc j'ai utilisé 10 bandes. C'est la Rosy Sheer, je la trouve très jolie, très classe, très neutre, très naturelle, donc ça, elle est un petit peu transparente. Il y a vraiment toute variété de bandes, et vous voyez, il m'en reste encore 10. Donc ensuite, je prends toujours moi une taille un petit peu plus petite que la plaque de mon ongle pour que ce soit plus fin et que ça affine les mains. Mais voilà, j'aime beaucoup ces produits, très rapides, très faciles. Et comme je vous le dis, quand vous faites, ça vous dure un moment. Hein. Pour le Top Coat Ultra Glossy, il se présente comme ceci. Même packaging que le Remover Sérum. Un grand merci à la marque de m'avoir fait parvenir toutes ces nouvelles teintes pour les mains et pour les pieds aussi, pour la pédicure. Ça peut être très bien parce qu'on n'a pas envie de se refaire les pieds tous les 4 matins. Donc je vais tester ça. Le code promo fonctionne déjà dès maintenant sur le site, c'est le code Jenny20. Je vous le mets en barre d'infos avec le lien. Et puis je vous retrouve très très vite dans une vidéo plus détaillée où vous allez tout voir sur comment faire la pose. J'ai eu pas mal de questions. Il y a des personnes qui me posaient des questions sur comment mettre la bande à votre taille. Déjà, je vous renvoie quand même vers la vidéo que j'avais faite qui est assez complète, assez détaillée. Et je vous ferai un petit rappel prochainement en vidéo. On enchaîne avec la partie make-up skincare. J'ai pas mal de choses à vous partager. Côté capillaire, j'ai 2 favoris en ce moment. Le masque Airbust, que j'ai reçu de la part de la marque également, puisque j'ai accepté de faire un test longue durée avec eux et de vous faire des points intermédiaires au niveau de la routine. Donc il y aura bientôt une vidéo dédiée aussi sur Airbust qui va arriver. Gros coup de cœur pour ce masque. J'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing de la gamme pour cheveux secs. Et je dois dire que finalement c'était plutôt adapté. Et ce masque, alors déjà il a une odeur, une texture, il vous rend les cheveux d'une douceur incroyable, j'en suis presque à la moitié. Il en faut pas beaucoup à chaque fois, je le laisse pas poser non plus très longtemps, je crois que je le laisse moins de 5 minutes. Ils disent entre 5 et 10, moi ça doit être entre 2 et 3. Vous voyez, j'ai pas tant de temps que ça sous la douche. Long and Healthy Air Mask, je vous le recommande vivement. Mon code, ah oui, c'est Jennifer. Avec un seul N, attention, Jennifer HB, et pareil, vous avez des réductions sur tout le site Airbust. Donc très bon produit capillaire. Également, quand j'ai fini mon shampoing, mon masque, et que je vais me sécher les cheveux, avant le séchage, j'applique ce produit de la marque Olaplex, le numéro 9, qui est le Bond Protector Nourishing Hair Serum. Je pense qu'il a déjà fait partie d'une vidéo favorite que je vous ai faite, puisqu'il est génial. C'est une texture un peu, comment dirais-je, sérum, qui va vraiment hydrater les longueurs, faciliter le coiffage et le séchage. Il y a un protecteur de chaleur à l'intérieur, il protège, il adoucit et facilite l'entretien des cheveux et il apporte vraiment une douceur, une hydratation à votre fibre capillaire, donc je l'aime beaucoup ce produit. Voilà, je vous le conseille. Je vais continuer dans la partie skincare et on finira par la partie make-up. Allez, quelques produits skincare, il n'y en a pas beaucoup. Un grand favori de cette période, c'est cette émulsion hydratante. Il me semble que je vous en ai parler également, c'est un produit de K-Beauty de la marque Sojung. Alors ils ont changé le packaging, c'est plus un flacon pompe comme cela, c'est maintenant un tube en crème. Mais moi je trouvais ce packaging très pratique et très économique puisque j'ai 130 ml d'une émulsion hydratante pour le visage qui est vraiment simple hein, au niveau de la formulation, hydratante, elle va améliorer votre peau. Elle bannit de sa composition 10 ingrédients controversés. C'est un produit que j'aime, je vous montre, j'applique. Voilà, quand il fait chaud comme ça, c'est plutôt un produit que je conseillerais pour l'été si vous avez la peau mixte ou même la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, ce sera peut-être trop léger, ça pourrait être plutôt utilisé comme sérum. Vous voyez, c'est une texture très fine comme ça, qui fond sur la peau, qui sent quasiment rien. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de parfum, mais j'aime beaucoup ce produit. Voilà, donc c'est ce que j'ai appliqué quotidiennement après mon sérum sur les derniers mois. On va retrouver effectivement 2 autres produits de K-Beauty dans ses favoris, hein, mais j'en teste tellement. La crème contour des yeux de la marque Claire, ce que j'avais emmené avec moi pendant les vacances. C'est pareil, c'est un gros format tube comme ceci, donc très économique. Il fait 20 grammes. Oui, vous devez entendre un bruit dehors, c'est qu'il y a des broussailllages en cours, quoi. Hein. Désolée si ça s'entend un petit peu trop. Par moment, c'est plus calme. Je vais essayer de terminer cette vidéo quand même, hein. Vous m'en voudrez pas, n'oubliez surtout pas le like. Donc, Fundamental Nourishing Eye Butter. Alors, ils ont indiqué que c'était une texture beurre, donc la marque Dear Claire's, hein, je sais plus si je l'ai dit. Pour moi, c'est pas tout à fait une texture beurre. Elle est un petit peu épaisse, je suis d'accord, mais au final,
Ce sont des produits de K-Beauty. Quand vous l'appliquez, ça fond quand même sous le doigt. Donc moi je peux l'appliquer très bien aussi pour le matin. Ça hydrate vraiment intensément votre contour des yeux. C'est dans la gamme Fondamental, qui est une gamme, on va dire qui est un peu la gamme basique, mais qui conviendra à tout le monde. Donc elle est bien pour le matin, pour le soir. Si vous n'avez pas de crème pour les yeux, que vous commencez à avoir des petites ridules, des petites rides, n'hésitez pas à tester ce produit-là, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'aime beaucoup lire vos retours produits en commentaire. Si vous avez déjà testé les produits, c'est intéressant que vous nous fassiez votre retour dans les commentaires, qu'il soit en ligne ou pas avec le mien. Ça peut aussi, chacun réagit différemment au produit. Donc moi, gros coup de cœur aussi pour ce produit-là. Et le dernier produit de K-Beauty que j'ai découvert il y a peu de temps, donc je vous ai fait un crash test YesStyle, puisque très souvent je reçois des produits de la part de YesStyle. J'ai le code promo, code parrainage Gen Beauty aussi à utiliser si vous passez commande chez YesStyle. C'est la marque Mary & May et c'est l'Idébenone Blackberry, qui est une crème intense. Alors avec ma peau mixte, tendance à faire des imperfections, je me suis dit ce produit va pas du tout me convenir. Et alors grosse surprise, elle est à 63% en complexe de myrtille. Il y a aussi des céramides, c'est sans parfum, c'est vraiment un produit qui convient aux peaux sensibles. Et ben j'aime beaucoup appliquer cette crème un petit peu baume doudou le soir, c'est très agréable. Et ça a cet effet lissant, hydratant. Vous voyez, on est sur un produit de cette couleur là que j'aime énormément. C'est aussi anti-âge, hein, c'est pour ça que je me suis dit je vais le tester. Alors là il y a un petit parfum plus léger. Alors, je suis vraiment très fan de cette crème pour le soir. J'alterne avec celle-ci, un côté un petit peu plus apaisant. Et évidemment la Magic Night Cream de chez Charlotte Tilbury. Je vais y arriver. Donc celle-ci je l'avais en petit pot de 15 ml. Là on est vraiment sur un élixir, un sommeil réparateur, dans un élixir crème. Et j'ai tendance à trouver cette texture unique. Vraiment un baume riche, crémeux. L'odeur, j'aime beaucoup. C'est très réconfortant le soir d'appliquer ça. C'est très riche, hein. C'est-à-dire c'est vraiment une crème de nuit qui va laisser une surface, qui va laisser un film en surface un petit peu gras, un petit peu hydratant. Mais quand je l'applique le soir, vous voyez, j'ai des petites ridules là, hein, que je commence à en avoir pas mal sur le front, un petit peu là aussi. Quand j'applique ça le soir, le matin, je suis toute lissée. Donc c'est magique, vraiment, elle porte bien son nom. Elle est très chère, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas moi, les 15 ml, oui, j'avais quand même dû payer ça 30 €, faut guetter les codes promo. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, et je touche à peine le fond. Donc, autant j'ai pas trop testé la Magic Cream de jour, mais celle-ci, vraiment, est géniale. Pour le corps, bah ça c'est normal aussi, après l'été, hein, j'ai beaucoup utilisé, alors ça descend pas vite, hein, j'ai beaucoup utilisé, mais j'en ai dans plusieurs versions, les huiles prodigieuses de chez Nuxe. Ça c'est la version classique, alors j'aime beaucoup parce que c'est un vapeau au bout, c'est très pratique, ça sent bon, c'est une huile sèche, j'utilise pour le corps et j'aime beaucoup faire le combo huile Nuxe plus parfum Nuxe. Donc j'ai utilisé avec le parfum Le Prodigieux de chez Nuxe. Là, vous sentez bon pour toute la journée. Et j'ai aussi beaucoup utilisé pendant cet été l'huile prodigieuse Or Floral avec le parfum Prodigieux Floral. Donc ça fait vraiment le combo entre le produit corps et le parfum. Ça vous démultiplie la fragrance. Vous sentez vraiment très bon. J'aime beaucoup faire ça. Les produits Nuxe, des favoris régulièrement, mais particulièrement cet été. Et dans les favoris parfums, j'ai aussi le Alien Hypersense, qui est vraiment la version fraîche, citronnée du Alien classique, qui est idéal pour l'été et qui vous fait une super transition aussi avec le printemps. Donc gros coup de cœur pour ce produit qui m'a été très gentiment offert par Emna à l'occasion de mon anniversaire. Donc ça, je suis fan. J'ai presque tendance à le préférer à l'Alien original. Donc je suis vraiment ravie. Bon, la débroussailleuse se rapproche. Je sais pas si on va pouvoir finir la vidéo finalement. Je vais faire une petite pause et je reviens après. Ça y est, je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo dans de bonnes conditions, en tout cas avec la partie make-up, et il y a pas mal de trucs. La partie make-up, et après il y a la partie série et livres, donc restez bien jusqu'au bout. Deux favoris teint, et pas de surprise puisque je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises, le fond de teint de la marque Fenty Beauty, le Soft Clit Foundation Luminous, voilà, qui remplit tout ça. J'aime beaucoup ce produit et vraiment c'est le combo aussi du pinceau. Alors je ne sais plus son numéro, si c'est le 145 qui est le pinceau Foundation Brush de Fenty Beauty qui va avec. Je vous invite vraiment à tester les deux ensemble. Moi j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur la peau. J'ai la teinte 210.
qui me semble être plutôt pas mal, donc il faut bien l'agiter. Vous voyez, j'ai déjà pas mal descendu, alors que c'est un produit qui est récent, que j'ai dans mes fonds de teint depuis peu de temps. Je l'aime beaucoup. Assez lumineux, assez couvrant, il unifie, vraiment il vous fait un effet un peu peau parfaite, donc ça on aime. Il y en a un deuxième que j'avais déjà dans ma collection et que je réutilise quasi quotidiennement, il est génial, c'est le Dior Forever Skin Glow. J'ai la teinte 2.5N, c'est celui que j'ai encore appliqué aujourd'hui. Alors il est encore plus imperceptible que le Fenty. Par contre il est quand même plus lumineux, encore plus lumineux, et moins couvrant. On est vraiment sur un fond de teint lumineux, il va vous donner une peau glowy, qui brille. J'ai poudré, hein, vous voyez, on voit encore ce rendu naturel, lumineux. J'aime énormément, c'est un teint éclatant, tenu 24 heures, et il est concentré en soins. Et ça, c'est idéal si vous avez une peau au-delà de 40 ans, je pense que vraiment, ce fond de teint pourrait vous plaire. Favori. En base de teint, j'utilise pas mal celle de chez NYX. Il y a deux produits NYX dans mes favoris, de Marshmallow Primer. C'est un primer à la racine de guimauve. Déjà, son odeur est incroyable, sa texture aussi. Bon, le packaging comme ça, flacon pompe, c'est très pratique. Moi, j'ai l'impression que c'est une base hydratante, unifiante, qui va donner un petit côté rosé et éclatant à la peau, donc je l'aime beaucoup, elle me convient bien. Après, est-ce qu'elle prolonge la tenue du maquillage? C'est le but. Et sachez qu'elle est fabriquée en Corée du Sud, donc je trouvais ça intéressant. Et petit prix. Deuxième produit de chez NYX que j'aime beaucoup, c'est la Brow Glue. La Brow Glue pour les sourcils. Alors c'est celle que j'applique quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Ça me permet juste de les fixer et de colorer légèrement en marron, mais elle existe aussi en version incolore. Ça fixe plutôt bien. C'est un rendu différent de mes produits, de mes cires à sourcils de chez Benefit. Et en ce moment, j'aime bien celui-là qui est très naturel. Niveau bronzer, je vous en ai pas reparlé depuis que je les ai testés, mais c'est les produits crème de la marque Good Apple, non, de la gamme Good Apple chez KVD, et c'est le duo que j'ai en teinte Light 200. C'est un produit que j'aime bien, que j'ai évidemment appliqué aujourd'hui, qui a ce rendu très naturel, il en faut très peu, ça se fond hyper bien à la peau, c'est crémeux. Après, l'inconvénient, c'est que c'est quand même pas forcément, à mon avis, le packaging le plus hygiénique, puisque vous venez avec votre pinceau dedans. Donc faites attention d'avoir systématiquement des pinceaux propres. Il y a une teinte qui est plutôt pour le contouring, c'est celle-ci, et une teinte qui est pour réchauffer. En général, moi je mets les deux, je commence par faire un petit contour et je viens réchauffer avec la deuxième teinte. Il en faut vraiment pas beaucoup, c'est quand même un produit qui a une belle contenance, qui a 2 fois 3 grammes. J'avais acheté sur le site de KVD justement, et j'aime bien utiliser ce produit-là. Niveau yeux, j'ai 3 produits à vous proposer. Alors là, c'est un tout petit prix de la marque Beauty Glazed que j'ai chopé chez YesStyle. Bon, c'est fabriqué en Chine et c'est la teinte 01 Color. Je vous l'avais montré dans un haul. Il y a 2 teintes, c'est super pigmenté, c'est super beau sur les yeux. Je vous le swatch. La teinte brillante, c'est un corail avec des paillettes dorées et je trouve que la pigmentation est vraiment très très bonne. Voilà ce que ça donne. Donc vous imaginez le rendu sur les yeux. C'est très très joli, et ça c'était moins de 3 €. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation à avoir. Bon, c'est un petit packaging plastique, c'est très très sympathique. Et ils font d'autres teintes que j'ai pas testées. Pour les yeux, alors j'ai un favori, et c'est un favori, le retour, je sais même pas si c'est toujours commercialisé par Urban Decay, qu'on a de plus en plus de mal à trouver en France, c'est la palette Naked version Heat, qui est des teintes chaudes, ah bah j'ai oublié le pinceau qui était dedans, des teintes chaudes marronnées comme ça, un peu bordeaux, elles sont toutes superbes et j'avoue que je l'avais un peu laissé de côté, je l'ai pas beaucoup utilisé en plus quand je l'ai reçu, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a un blanc un petit peu nacré, il y a une couleur un peu plus crème, vous avez des marrons, des bordeaux, des teintes irisées, des teintes vraiment foncées pour faire des ras de cils, des coins externes, vraiment j'ai fait ça en 2 minutes, c'est tout ce que j'aime et ça met beaucoup, ça met vraiment en valeur les yeux clairs comme ça. Ouais, un petit peu retour aux favoris d'Urban Decay de ma jeunesse. Transition, je parle aussi de la Naked, qui est la première palette de maquillage que je me suis achetée. Première palette avec plusieurs fards que j'ai acheté. J'ai toujours en ma possession, avec son packaging velours. Ils l'ont ressorti, cette édition-là, parce que je crois qu'il y avait eu la Naked Reloaded avec un fard un peu rosé. C'est la basique, hein, c'est les neutres basiques. C'est beaucoup plus froid que la Hit, mais je vous en reparle parce que justement, Urban Decay vient de la reformuler et de la ressortir en packaging métallite. Je vous mets les deux à côté, alors excusez-moi pour le miroir, ça vous permet de voir qu'à droite on a des tons froids et à gauche des tons chauds. Ça n'a rien à voir, c'est très complémentaire. Moi, mon fard préféré de tous les temps, enfin de tous les temps, le premier fard lumineux que j'ai adoré, c'est le fard Sin, ici, chez Urban Decay,
qui est toujours dans la Naked. Voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, j'applique ça. Je sais qu'elle est ressortie et disponible en ce moment, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Si jamais vous n'aviez pas craqué il y a plus de 10 ans maintenant sur cette version-là, vous pouvez peut-être acquérir la nouvelle, qui est peut-être meilleure en termes de formulation. Niveau lèvres, alors pas de grand changement au niveau des crayons. J'aime beaucoup le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury, alors en plusieurs teintes. Le Pillow Talk Medium, donc la teinte 2, qui est un petit peu plus soutenue que le Pillow Talk classique, et d'ailleurs c'est celui que j'ai appliqué sur les lèvres. Un produit de K-Beauty de la marque I'm Mémé, c'est des produits à lèvres. Alors j'ai beaucoup de mal à vous dire la teinte, je vais vous mettre les liens en barre d'infos et je vous remettrai la teinte. Donc c'est des produits mat, très confortables, très faciles à appliquer, j'aime bien. Je vais vous le swatcher juste à côté du crayon parce que ça fait un combo qui fonctionne super bien. Les pigmentations sont très bonnes comme vous le voyez et cette couleur vraiment est très jolie pour la saison. C'est quasiment sans transfert. Et pour terminer, côté make-up, le Locked Kiss de chez MAC que j'aime énormément en teinte connoisseur. Je vous en ai déjà, je pense, parlé dans des vidéos, qui est un rose un petit peu soutenu, bois de rose, très crémeux et la tenue 24 heures quoi. Donc ça, on aime aussi, c'est très pratique. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des favoris lecture de cet été, des derniers mois, et favoris séries. Niveau lecture, j'ai découvert une autrice qui s'appelle Frida McFadden, qui est une autrice américaine, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est l'auteur de plusieurs thrillers et best-sellers. Donc j'ai commencé par lire La femme de ménage. J'ai été attirée, on va dire, par la couverture. Et en fait, j'ai lu ça super vite, c'est super sympa, si vous aimez ce type de thriller un peu psychologique. Et il y a plusieurs tomes. Donc là, je suis en train de lire le deuxième, qui est Les secrets de la femme de ménage. Donc ça, j'ai adoré, ça se lit hyper bien, hyper facilement. Je vous lis le petit teaser derrière, et c'est tout, je vous en dis pas plus si jamais vous ne l'avez pas lu. Donc chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc super sympa. Le deuxième que j'ai lu de cette même autrice, c'est La Psy, et j'ai, pareil, bien aimé. Donc là, c'est un peu machiavélique, on va dire, dans l'histoire. Cette petite phrase qui est extraite du livre, c'est que ma mère disait toujours que la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Donc ça vous met un petit peu dans le thème, dans l'ambiance. Pareil, je vous lis le résumé, si à tout hasard il vous intéresse, vous pouvez les trouver sur Amazon, parfois, en librairie, ou bibliothèque aussi. N'hésitez pas à regarder. Donc jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrian L., une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hell. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. C'est vraiment bien ficelé, moi j'ai été prise du début jusqu'à la fin dans ce roman, je vous les conseille fortement. Vous pouvez aussi les trouver en VO si vous aimez lire en anglais, et donc là je lis le tome 2, Les secrets de la femme de ménage. Alors je suis un peu moins dedans parce que j'ai moins le temps de lire, c'est vraiment des romans que vous pouvez lire en 2-3 jours, hein. Si vous êtes absorbé, en 2-3 jours c'est terminé. En plus, c'est des petits chapitres comme ça. Et donc là, c'est une nouvelle aventure. On retrouve Millie, qui était le personnage du premier tome. Et elle décoche un nouveau travail dans une nouvelle famille. Donc voilà, il va y avoir encore des histoires. Je crois qu'il sort en format poche en octobre, si jamais ça vous intéresse. Et de mémoire, il n'est pas encore sorti en version française, mais aux États-Unis, il y a déjà un troisième tome. Donc côté bouquin, voilà, c'est principalement ça qui m'a occupé pendant toutes les vacances. Quelques recommandations séries aussi, puisque j'ai pas mal regardé Netflix ces derniers temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, sur les conseils de ma Chloé, ma fée Clochette, j'ai regardé le thriller The File, qui est très sympa. On retrouve dedans l'acteur de Nuances de Grey. On retrouve également Gillian Anderson, qui était une des deux policières dans la série X-Files.
série que j'ai adorée il y a très très longtemps. Donc vraiment, c'est un thriller aussi qui est bien mené. Alors il y a des scènes un petit peu difficiles ou dérangeantes, donc vraiment à regarder quand il n'y a pas d'enfants à proximité, hein, faites toujours attention, ou le soir, mais ça peut aussi vous donner un peu la chair de poule le soir. La fin est un peu décevante, mais j'en dis pas plus. Effectivement, c'est l'histoire d'un tueur en série, et on suit cette aventure au travers des yeux de la policière, donc c'est très très sympa. Et elle joue super bien, hein, Gillian Anderson quand même. Une série, alors rien à voir, c'est une thématique assez différente, c'est plutôt science-fiction, c'est The Umbrella Academy, donc j'ai dévoré ça, pareil, j'ai fini les 4 saisons en un rien de temps, hein, moins de 2 semaines à mon avis. J'aime beaucoup moi la science-fiction, j'avais beaucoup aimé Stranger Things. Là c'est pareil, on est donc sur une famille, on va dire 7 frères et sœurs qui ont des pouvoirs surnaturels. Il y a aussi une partie de voyage dans le temps, moi j'aime beaucoup quand il y a des voyages dans le temps dans les séries, et donc on suit leurs aventures. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu d'humour aussi, c'est sympathique. Et là, je suis en train de regarder aussi une nouvelle série, qui est une série mexicaine qui vient de sortir sur Netflix. J'avais beaucoup aimé la série, alors c'est El Palpito, c'est un battement de cœur, qui est une histoire aussi d'une personne qui s'est fait greffer le cœur et qui a reçu donc une greffe de cœur et qui va donc vivre des aventures un peu particulières. Donc il y a tout des événements qui se produisent, donc ça c'est un battement de cœur. Et là je regarde Accidente, qui est justement avec un des acteurs d'un battement de cœur, qui joue très très bien. Et là malheureusement ça démarre par un vrai accident lors d'une fête avec des enfants, où le couple de parents a invité d'autres couples avec enfants. Ils ont installé un espèce de château gonflable, vous savez, ces jeux où les enfants adorent s'amuser, et il y a un coup de vent qui fait que le château gonflable s'envole puisqu'il était mal accroché, et là démarre toute une enquête pour savoir qui est responsable, puisqu'il y a 3 enfants qui vont donc trouver la mort dans cet accident. Donc c'est assez un petit peu perturbant au démarrage, mais l'enquête, il y a vraiment des personnages assez marqués qui vont se révéler tout au long de ces saisons. Donc voilà, je continue, mais c'est plutôt bien parti. Et voilà, nous avons terminé cette vidéo favori, qui était ma foi assez complète, puisque j'ai profité aussi pour faire le point sur les séries et les lectures. Dites-moi si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et je vous retrouve très très vite pour de prochains favoris. Ciao ciao.